Je l'annonçais dans le sommaire. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a officiellement mis en place le comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ce comité, fort de 140 Maliens, est présidé par l'ancien premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Toutes les couches sociales y sont représentées, une crème sociale, une crème de la société civile malienne qui doit créer les conditions permettant de laver le linge sale en famille, un linge qui n'aurait pas dû sortir de la famille selon le président du comité. Pour le colonel Assimi Goïta, il est urgent de restaurer la paix et réconcilier tous les fils du Mali. Le chef de l'État est convaincu que le dialogue entre Maliens est la seule clé pour ouvrir cette porte. Les reportages de Sida Batili. Aux équations nationales des solutions à l'interne pour la paix et la réconciliation, le Mali prône le dialogue direct sans intermédiaire entre ses fils. Un emprunt de nos valeurs sociétales qui ne trahit jamais, et la mission est confiée au comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, installe officiellement le dit comité et remet une lettre de mission à son président, l'ancien premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Notre mission n'est-elle pas d'établir un dialogue entre les Maliens? Ce dialogue que vous voulez pluriel et qui ne sera pas un dialogue au sens étymologique du terme, nous le concevons comme une symphonie à plusieurs voix, des voix multiples, diverses et variées, mais harmonieuses, exprimant une même tonalité, celle de la compréhension mutuelle et du consensus général. Et le président du comité de poursuivre avec la conviction que c'est une nouvelle assemblée du peuple, ou si vous voulez un nouveau Kouroukan-Fouga. Le comité est l'organe de facilitation du dialogue pour des solutions idoines et consensuelles des Maliens, toutes sensibilités confondues. Il est fort de 140 membres et toutes les couches sociales y sont représentées. Le comité assurera la conduite des débats et doit recueillir la préoccupation des uns et des autres. Notre comité ne manquera pas, cependant, ni de vigilance, ni de rigueur pour la conduite des débats dans le strict respect de nos valeurs de culture. Il sera également très critique sur les propositions et suggestions des uns et des autres afin d'en extraire la substantifique moyenne. Démarrage donc d'un processus destiné à aboutir à l'apaisement de cœur et au retour de la grande fraternité légendaire entre les fils et filles de la nation Mali. Le bateau Mali a certes vacillé, mais il se redresse et poursuit son cours. Un pan de l'histoire qui est rappelé par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le peuple malien qui a souffert les martyrs durant des années revient de loin. En des moments de son histoire récente, certaines personnes n'auraient pas parié sur la possibilité pour lui de reconquérir ses terres, encore moins de réconcilier ses enfants. Oui, le Mali éternel a vacillé, mais il ne s'est pas écroulé, contrairement à certaines prédictions. Nous devons cela à notre histoire millénaire, marquée par l'existence des grands empires et royaumes qui ont réalisé un brassage socio-culturel donnant naissance à des communautés ayant toujours vécu en symbiose et dans la complémentarité. Nos ancêtres ont inventé des institutions et des relations sociales qui ont créé l'harmonie et la solidarité entre les personnes et les groupes. Le président de la transition a salué la solidarité des différentes communautés dans le contexte de crise avant d'apprécier la résilience des Maliens qui a permis, selon lui, de maintenir le cap malgré l'adversité affrontée quotidiennement. Les FAMA se sont assumés par la suite. Grâce à la bravoure et au don de soi des FAMA, notre État a recouvré son autorité sur l'ensemble du territoire dont certaines avaient voulu faire une enclave en ayant pris le soin d'opposer les enfants du même pays. Cette unité retrouvée par notre peuple a été saluée par l'ensemble de ses filles et fils, et fiers de leur histoire commune et animés par un fort sentiment patriotique
et la volonté ferme de recoudre le tissu social malheureusement fragilisé par les conflits inutiles. Les obstacles passés, les portes du dialogue s'ouvrent entre Maliens. Il est donc attendu l'expression à l'unisson des Mali confiants en son avenir et dévoués au renforcement de sa souveraineté. Nous avons décidé de créer les conditions d'un dialogue entre les filles et les fils de notre peuple, conduits par eux-mêmes en vue de restaurer la paix, de consolider l'unité nationale et de raviver le vivre ensemble. Ceci était d'une urgente nécessité, tant l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger était devenu pour certains acteurs un fonds de commerce et un moyen de prolonger la souffrance de nos populations meurtries. C'est la raison pour laquelle les autorités de la transition ont décidé, en toute responsabilité, d'y mettre fin. Nous avons tous les atouts pour réussir un dialogue direct entre les Maliens, garanti par l'ensemble de la communauté. Il nous faut donc puiser dans notre histoire pour construire une mémoire collective, à la fois pour notre génération actuelle et future, afin que nous ne retombions plus jamais dans des situations de déchirement. Un espoir de retrouvailles de tous les Maliens engagés pour la paix et la réconciliation. Un appel à l'union sacrée autour de la patrie pour ne pas laisser la place à la division.